Et donc, que Dieu soit béni. Ça fait tellement de bien d'adorer Jésus. Jésus est la solution à tous nos problèmes, à tous nos maux. Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin. Alléluia. Car ta parole est éternelle, elle ne change pas. Alléluia. Elle est puissante. Alléluia. Elle ne dépend pas des modes, elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. Elle agira toujours. Alléluia. Et le bien le plus précieux que tu nous as donné, c'est vraiment la foi. Et cette foi, elle ne vient que lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire quand nous avons accepté Jésus. La foi se lève dans nos cœurs. Et la foi, c'est la solution à tous les problèmes. Et je dis, il y a toutes sortes de foi, mais on a besoin vraiment de tous les enseignements de la foi. Parce que, comme je le disais, lorsque les problèmes frappent à la porte et tout le monde, personne, on peut dire, n'est exclu, lorsque la maladie frappe à la porte, si on n'a pas une foi solide dans la parole de Dieu et dans ses promesses, parce que Jésus a déclaré la parole et il a dit « Ma parole est éternelle, tu connaîtras la vérité t'affranchira, te libérera. » Cette vérité, c'est sa parole. Alléluia. Et quand notre foi est basée sur sa parole, alors les résultats sont toujours au rendez-vous. Amen. Au rendez-vous. Alléluia. Que Dieu vraiment ouvre nos cœurs ce matin, que nous connaissions notre réelle identité, que le Seigneur nous éclaire ce matin encore. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Eh bien, vous savez que nous avons parlé depuis, je pense, 2 semaines sur le principe de la réussite. Le fait que beaucoup de chrétiens n'ont pas dans leur cœur le fait qu'ils sont appelés à réussir et ils pensent que la réussite, c'est comme le monde, n'est-ce pas? Avoir une belle voiture, bien sûr, c'est important. Belle maison, c'est important. Être connu, être vu et avoir un énorme compte en banque. On peut avoir tout ça et être un échec dans sa vie. Parce que vous voyez, la réussite dont la Bible nous parle, c'est cette réussite personnelle qui est en contact et en rapport avec ce que Dieu fait et de ce que Dieu a fait pour nous. La réussite vient de notre communion et notre connaissance de Dieu. Et dans le Seigneur, il n'y a pas d'échec. Dans le Seigneur, il n'y a pas d'échec. Alléluia. Parce que Dieu nous fait toujours réussir en Jésus-Christ. Allez, en Jésus, il y a cette réussite. Et je prie qu'elle soit inscrite dans nos cœurs. Je prie qu'à travers cette parole ce matin, que nous puissions voir notre famille, notre vie, ce que nous sommes au travers de cette parole que Dieu nous a appelés à réussir. Je répète que dans Josué chapitre 1, verset 8, le Seigneur a dit à Josué, Josué, que cette parole ne s'éloigne pas de tes yeux et de ta bouche. N'est-ce pas? Garde-la pour agir fidèlement selon ce qui était prescrit. Alléluia. N'est-ce pas? Ne t'en éloigne pas. Alléluia. Afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Alléluia. La parole, la connaissance de Dieu nous conduit dans la réussite personnelle, la réussite de notre vie, qui est très importante de réussir sa vie. Et vous voyez, ce matin, je voudrais vous parler, avant de vous parler de tout ce que j'ai envie de partager avec vous, je voudrais que nous lisions un verset qui nous rappelle qui nous sommes. Parce que nous sommes humains, nous sommes des humains, mais aussi nous sommes divins, comme Jésus. Nous sommes humains. Notre humanité, nous la connaissons et nous devons la connaître, bien sûr. Qui nous sommes, c'est important, mais nous devons savoir aussi ce que nous sommes. Et dans 2 Pierre... je ne sais plus où je l'ai mis, mais je vais le lire. Alléluia. Je vais le prendre dans ma Bible. Hein. Alléluia. Gloire à Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, au verset 3. C'est important de comprendre cela parce que nous ne sommes pas que humains. Nous avons notre humanité et notre humanité, souvent, elle nous décourage, elle nous attriste. Et on regarde aux échecs, aux difficultés que l'on a. Oui, mais on est humain, Dieu le sait, n'est-ce pas? Mais il a fait quelque chose pour nous. Regardez, 2 Pierre, la 2e épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance. Qu'est-ce que c'est sa divine puissance? C'est son esprit, le Saint-Esprit. Quand vous devenez chrétien, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Jésus, par son esprit, vient habiter en vous. Alors, sa divine puissance et le Saint-Esprit en vous nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Je vous parlais tout à l'heure pour présenter ce culte que lorsqu'on n'a pas certaines connaissances,
en ce qui concerne la foi dans la guérison, la foi dans la réussite, la foi dans notre vie, eh bien, on ne l'a pas. Donc, elle n'agira pas. La foi est spirituelle. Et il faut la libérer. Et c'est essentiel de savoir que le Seigneur nous a déjà guéris. De même que nous avons été sauvés sur la croix de Golgotha, la victoire a été totale sur le péché, la maladie, sur Satan et ses démons. Alléluia. Nous avons été libérés. Notre foi se saisit de tout cela de façon à vivre dans la réussite que le Seigneur a pour nous, car il a une vie accomplie pour nous. Il a une vie de réussite. Alors continuons de lire ce verset dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, c'est lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Je vous dis, votre foi doit être basée sur la promesse de Dieu. Amen. Afin que par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Ça veut dire quoi? Il y a du divin en vous, il y a du divin en moi, il y a du humain en moi, il y a du humain en vous, ok? Mais nous sommes, par le Saint-Esprit, participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, ok? C'est ça qui compte, mes amis, c'est que nous sachions qui nous sommes. Nous sommes humains, oui, d'accord. Nous devons nous connaître, et je vais vous parler bien sûr de votre identité, de l'importance de connaître bien qui vous êtes, mais également qui vous êtes en Jésus-Christ. C'est cela qui compte aussi. Vous êtes humain, mais vous êtes divin. Vous êtes comme Jésus. Jésus est venu sans péché, mais il est venu en tant qu'homme, en tant qu'humain, pour s'identifier à nous et pour vivre comme un homme sur cette terre. Il a goûté à la vie humaine alors qu'il est divin, bien sûr. Alléluia. Et lorsqu'il est ressuscité, il a libéré son esprit afin que nous recevions ce qu'il y a de divin pour nous. Amen. Alléluia. Rappelez-vous que depuis la jeunesse, Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés. Les êtres humains sont créés à son image, à sa ressemblance. Nous sommes divins. Mais après la chute, nous avons perdu cela. Notre image a été détruite. Nous sommes restés que des humains, limités, malades, pleins de honte, pleins de peur, plein d'insécurité, plein de douleur. Jésus est venu pour rétablir cela. Amen. Il nous a rétablis dans notre position de fils et de filles. Et c'est pourquoi nous avons cette nature divine en nous qui est très importante. Alléluia. Donc je voudrais vous dire que ce que je veux partager ce matin en ce qui concerne notre réussite personnelle, eh bien, c'est que nous avons besoin de nous connaître et d'apprendre à nous aimer nous-mêmes. Je pense qu'en France, c'est un problème. Les gens ne connaissent pas ce message de Jésus et ne savent pas comment s'en saisir. Même dans l'Église, il y a un manque à ce sujet. Et donc, j'aimerais le partager parce qu'on peut faire de belles œuvres, on peut faire beaucoup de bonnes choses. Et on peut même essayer de penser de façon positive, de libérer notre foi. Mais si nous avons une mauvaise image de nous-mêmes, si nous ne savons pas qui nous sommes, si nous n'avons pas confiance en nous, on peut dire que ça n'aboutit pas. Parce que tout est basé sur cela. J'aimerais qu'on prenne un passage de l'Écriture. Il y en a plusieurs, mais c'est dans Marc 12 au verset 28. Et c'est très explicite. C'est une situation où un des scribes vient vers Jésus. Et il avait entendu discuter. Et sachant que Jésus avait bien répondu à différents croyants ou sadducéens, il s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements? Quel est le plus important ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur, il n'y en a pas d'autre. » Et il lui dit « Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, dit Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et il ajoute, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. J'ai médité là-dessus, j'ai réfléchi là-dessus. Ça a une dimension universelle. D'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, ça ne peut pas être fait si l'on n'est pas chrétien.
si l'on n'a pas reçu l'esprit d'amour dans notre cœur, n'est-ce pas? Mais parce qu'on a le Saint-Esprit, parce qu'on a reçu sa divine puissance qui nous rend capables et qu'on a tout reçu, alors on peut aimer cette qualité d'amour dont Jésus parle. Parce que Jésus, vous voyez, il parle de ce qui va s'accomplir à la Pentecôte. Il parle que vous allez pouvoir aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force. Et vous allez faire quelque chose d'extraordinaire. Et ça va changer le monde. Tu vas pouvoir aimer ton prochain comme toi-même. Il aurait pu s'arrêter et dire, tu vas aimer ton prochain, point. Et souvent, on le lit comme ça, on oublie le toi-même. Tu vas aimer ton prochain. Oui, moi, je veux aimer mon prochain. Oui, oui. Non, non, mais attention, si tu n'as pas l'attitude et le cœur et la connaissance de toi vis-à-vis de Dieu, tu ne pourras pas aimer ton prochain. Tu feras des choses, mais dans ton cœur, il n'y aura pas cet amour que Dieu a pour les hommes. Cet amour que Dieu a parce que tu ne te connais pas, parce que tu ne sais pas qui tu es vraiment et parce que tu es encore en train peut-être de te condamner, de te faire des reproches. Il y a des choses que tu ne t'es pas pardonnées. Il y a des choses qui restent encore vivantes en toi qui t'empêchent de t'accepter tel que tu es. Et de vouloir te changer par toi-même, de vouloir vraiment te mettre un habit, un masque sur toi pour vous dire, voilà, je vais y arriver par moi-même. Et tu ne peux pas, mon ami, tu ne peux pas. Seul le Saint-Esprit en toi peut le faire. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes. C'est une loi universelle. Les gens qui ne s'aiment pas n'aiment pas les autres gens. Ils leur font du mal indirectement, ils les agressent, ils les blessent parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Vous savez, le Seigneur a parlé bien au-delà de nos églises chrétiennes. Il a parlé des lois universelles qui sont valables pour tous les hommes. Quand les hommes se tournent vers Dieu, la loi d'amour de Dieu descend dans nos cœurs, dans leur cœur. À ce moment-là, ils peuvent s'accepter, ils peuvent s'aimer. Pourquoi je peux m'aimer? Pourquoi je peux avoir une bonne image de moi? Parce que Dieu m'aime, parce que Dieu ne m'a pas demandé de devenir parfaite pour qu'il m'aime, mais il m'a accepté tel que j'étais dès le début. Il m'a fait confiance. À partir de là, je peux construire quelque chose, alléluia, avec son Saint-Esprit. Je peux dire, oui, je suis enfant de Dieu maintenant. Oui, c'est vrai que je n'ai pas été parfaite. Je n'ai pas, dans ma vie, à me glorifier parce que nous sommes humains et nous sommes divins. Il y a les deux en nous. Il y a des bonnes choses d'un côté, il y a des choses moins bonnes dont nous ne nous glorifions pas peut-être parce que nous sommes humains. Mais le Seigneur est venu pour nous permettre de nous accepter nous-mêmes. Et on ne peut pas accepter qu'une partie de nous-mêmes en disant « je suis divin, je suis divin ». Non, il y a ton humanité, mon ami, que tu dois accepter aussi, que tu dois connaître et que tu dois voir avec les yeux de Dieu. Tu es un être humain et donc tu as besoin de te connaître. Et vous savez, se connaître, c'est quelque chose d'important parce que c'est sous le regard de Dieu qu'on apprend à se connaître. C'est sous le regard de Dieu qu'on apprend à accepter qui nous sommes pleinement. Quand Dieu nous a créés, et il nous a créés à son image, bien sûr, mais il nous a créés avec la personnalité que nous avons. Moi, il m'a créé en tant que femme. Vous, il vous a créé en tant qu'homme. Il n'y a pas de mélange de genre. Dieu a bien fait sa création. Il n'y a pas besoin de remettre ça en question. Dieu merci. Nous sommes des êtres humains parfaitement identifiés et identifiable, et ça c'est glorieux de s'accepter tel que nous sommes, n'est-ce pas? Vous voyez la confusion qui règne dans le monde au sujet du genre, comme on dit, hein? Quand le diable met l'accent sur cela, ça va créer une perturbation dans le monde terrible, où les gens n'ont plus d'identité, rejettent leur identité profonde, et vous voyez la confusion et le malheur qui en suit. Et on s'attaque aux enfants à ce niveau. Donc vous voyez, Dieu nous a créés. Et lorsqu'il nous a créés, bien sûr, nous sommes nés d'un père, d'une mère, mais avec une identité. Et cette identité, le Seigneur l'a voulu. Il a voulu que Gilles soit comme il est, Gilles. Bien sûr, il a traversé tous ces orages, mais sa personnalité. Dieu lui a pas donné la personnalité de Jean-Michel, par exemple. C'est Gilles. Jean-Michel, c'est Jean-Michel. Vous êtes vous-même. Et c'est cela qu'il faut apprendre à accepter. Parce que c'est ça la base de la foi. Lorsque je crois en moi, lorsque je m'accepte tel que je suis, lorsque j'accepte tout par quoi je suis passée, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai une grande confiance en moi.
Ça ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en Dieu, mais j'ai confiance en moi parce que Dieu me fait confiance. Or, dans ma vie, à ce moment-là, je marche la tête levée. Je marche la tête droite. J'ai confiance dans le Seigneur et j'ai confiance en moi. Dans le monde religieux, les gens vont avoir confiance dans le Seigneur et vont se juger comme des moins que rien, comme des zéros, comme des pécheurs, alors qu'on est sauvés, on est devenus enfants de Dieu. Et vous savez, tous ces jours-là, j'ai passé du temps sur YouTube et c'est vrai que je connaissais Johnny Cash. Hein, qui connaît Johnny Cash? Pas, vous ne connaissez pas. Bon, c'est vrai que ce n'est pas de votre époque. C'est un chanteur. Il a été écrivain aussi de gospel et de quoi? Pas que de gospel, de country, voilà, de country. Et il a eu un succès extraordinaire. Bon, il a mal commencé. Il a été en prison, il a pris énormément de drogue et il a mal tourné. Mais à un moment donné, il a rencontré Jésus. Et donc, j'ai vu là, parce que c'était des pasteurs qui expliquaient sa démarche, toute sa vie a été établie sur le Seigneur. Il a eu des problèmes après avec les médicaments, parce qu'il avait tendance à être addicté aux médicaments. Mais vous voyez, il a parlé de Jésus, il a chanté sur Jésus d'une façon tellement extraordinaire. Son succès est mondial. Hein. Vous ne le connaissez pas, c'était dans les années 80-90, il est mort en 2003. Mais son succès était mondial. Dernièrement, on est allé manger un steak à... comment ça s'appelle? Hein? Oui, à Buffalo. Et le propriétaire, enfin le responsable, et je lui dis, mais vous passez du Johnny Cash, comment ça se fait? Il me dit, j'adore. Il avait quel âge? 30 ans. J'adore Johnny Cash, je suis fan de Johnny Cash. Je dis, donc vous ne le connaissez pas, mais le monde le connaît, Johnny Cash, n'est-ce pas? Johnny Hallyday raconte, puisque le monde connaît Johnny Hallyday, qu'il adorait Johnny Cash. Il connaît toutes ses musiques, tous ses discours, tout ce qu'il a fait. Or, Johnny Cash, si vous voulez, quand il s'en est sorti, il s'est marié avec une country girl qui chantait aussi, qui s'appelle June Carter. Et donc, ils ont fait équipe. Ça a été un mariage très, très heureux. Ils ont fait équipe ensemble et ils ont chanté à presque beaucoup de grandes rencontres que faisait Billy Graham. Billy Graham l'avait pris sous son aile. Et il a fait des écoles bibliques, Bernard, tu ne savais pas, il était baptiste, hein, il a fait des écoles bibliques, il s'est formé, il connaissait profondément Jésus. Et lui et sa femme étaient tellement unis, quand ils chantaient tous les deux, on les voit, ils finissent par, leur chant toujours par s'embrasser, ils élèvent Jésus, ils ont vécu pour Jésus, et ils ont été heureux et bénis, malgré qu'il avait toutes sortes de problèmes. Et cette femme, cette épouse, l'a soutenu tout le temps. Mais il a dit à la fin de sa vie, on lui posait des questions sur sa foi. Et vous savez où vous allez aller après? Parce qu'il est décédé, il avait 71 ans, c'est pas vieux. Sa femme avait 73 ans. Ils sont décédés 4 mois de différence l'un et l'autre. Sa femme est décédée d'une maladie de cœur et brutalement, et il n'a pas survécu parce que lui et sa femme étaient tellement unis, s'aimaient tellement qu'il n'a pas pu vivre sans elle. Alors 4 mois après, il a été malade, il est tombé malade, il est mort. Mais on lui dit quelques mois avant sa mort, on lui dit, vous savez où vous allez aller après la mort? Parce qu'il était assez malade, il était diabétique, il n'avait pas dû soigner son diabète, rien du tout. Il lui dit, je vais dans la présence de Jésus au paradis. Oui, je sais. Alors, vous savez, ça a une portée universelle. Les jeunes de cette génération écoutaient ça. Il chantait Jésus, lui le countryman, lui cette star universelle dans les grands rassemblements de Billy Graham. Et Billy Graham promotionnait son livre. Est-ce que vous réalisez cette génération comme elle était bénie? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que vous entendez quelque chose? Non, rien. Hein? On n'entend rien sur l'Évangile. Il n'y a pas de star qui place l'Évangile à la hauteur. Il y a des sportifs qui le font. Dernièrement, je voyais un discours de, comment il s'appelle, notre footballeur préféré. Vous l'avez vu, il a fait un discours, il y avait les jeunesses au Portugal qui se réunissaient, jeunesse catholique. Il a fait un magnifique discours. Et il a encouragé les jeunes à se tourner vers Jésus. C'est une voix. Il y en a beaucoup de voix comme ça, il y en a très peu
Merci Seigneur de donner des voix. Qu'est-ce que je vous dis? Eh bien, Johnny Cash, il était humain, ça veut dire qu'il avait beaucoup de faiblesses. Hein, à cause de la drogue, pour se sortir de la drogue, il s'est jeté dans les médicaments et les médicaments sont devenus encore une drogue pour lui. Alors il a dû encore essayer de s'en sortir. Il a eu beaucoup de combats avec lui-même, mais il a toujours honoré Jésus. Et les pasteurs qui faisaient son portrait, eh bien, reconnaissaient cela. Il a cherché à se former, il a cherché à connaître Dieu. Il a fait des écoles bibliques en plein succès. Il est allé dans l'école biblique baptiste pour apprendre sur Jésus. Il est allé à Jérusalem. Alors je vous parle de quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est dommage. Si jamais tu trouvais un chant de lui, là on pourrait le passer, non Johnny Cash sur Jésus. Mais bon, tout ça pour vous dire quoi? Que quand on connaît son humanité, on ne peut pas ne regarder qu'à cela, n'est-ce pas? Notre humanité, elle est faible, elle a des faiblesses, mais Jésus, alléluia, nous a habillés de gloire, nous a habillés d'un vêtement glorieux, il nous a habillés d'un vêtement spirituel, il nous a habillés de divinité. Et vous la voyez, votre divinité? Non, mais vous devez le savoir. Pourquoi? Parce que c'est écrit. C'est écrit. Je vais vous lire quelque chose, si je le retrouve là. C'est une... Voilà. C'est une parabole dans Matthieu, chapitre 22. C'est Jésus qui parle encore. C'est important de voir un petit peu à quel point nous sommes revêtus. Et vous n'en avez pas conscience, mais vous devez le croire. Vous ne le sentez pas, mais vous devez le croire. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Regardez dans Matthieu 22, verset 9. Alors, c'est Jésus qui donne une parabole et il y a un homme qui est très riche et qui invite beaucoup de gens à un repas et les gens ne viennent pas. Alors, il donne un ordre à ses serviteurs. Regardez ce qu'il dit. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces, voilà, c'est des noces, hein, une invitation aux noces, tous ceux que vous trouverez. Alors ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. C'est ce que Jésus veut. Les salles de noces, on pourrait dire, c'est les églises locales, qu'elles soient pleines de convives pour prendre et manger les bons aliments jusqu'à ce qu'on fête, n'est-ce pas, le repas du Seigneur avec lui dans le ciel. Et donc, il lui dit, le roi rentre, hein, elle est pleine de convives, ces salles. Le roi entre pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il y avait quelqu'un qui n'était pas revêtu. Ça veut dire tous les gens qui étaient entrés, vous tous, je l'espère, qui êtes dans la maison de Dieu, qui appartenez au royaume de Dieu, vous êtes vêtus. Vous avez un vêtement de noces, vous êtes revêtus. Peut-être vous ne le voyez pas, mais vous devez le croire. Le Seigneur vous a revêtus de gloire, afin que nous participions, comme on l'a vu tout à l'heure dans la deuxième épître de Pierre, n'est-ce pas, à sa divinité. Dieu a fait quelque chose pour nous, il nous a revêtus de l'Esprit de Dieu. Et il voit un homme qui n'a pas revêtu l'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit à ses serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et la parole, c'est la parole, et c'est Jésus qui parle. Et le sentimentalisme dans lequel nous sommes, eh bien, nous devons le laisser de côté, parce que si vous n'avez pas revêtu votre habit de noces, si vous n'êtes pas revêtu du Saint-Esprit, vous ne savez pas où vous allez aller, mais le Seigneur vous le dit. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dieu vous appelle aujourd'hui, Dieu nous appelle tous à être revêtus, à faire un pas de foi, à ouvrir notre cœur. Et peut-être vous êtes très loin de Dieu, vous vous intéressez à tellement de choses, vous êtes occupés. Bien sûr, on l'est tous. Mais le Seigneur vous appelle à laisser de la place et à penser aux choses éternelles, parce que les choses éternelles ne passeront jamais. Les choses que vous ne voyez pas sont éternelles. Allez, celles que vous voyez sont passagères. Mais donnez sa vie à Jésus, tandis que vous êtes sur cette terre, en ce mois d'août 2023, c'est le temps pour vous de faire ce pas. Peut-être c'est la seule occasion que vous aurez dans votre vie. Alors ne la laissez pas passer, parce que c'est une question de vie éternelle ou de mort éternelle. Et Jésus en a tellement parlé. Et il faut en parler dans les églises, que
Il y a la vie éternelle. Lorsqu'on a Jésus, on est habillé de gloire, on est préparé et revêtu. Mais lorsqu'on n'a pas Jésus, on est mort, on reste dans la mort. On est sous l'autorité de Satan, qui est le prince de ce monde. Et on n'a pas de victoire. Et surtout, après la mort, on sait qu'on ne va pas au ciel. On ne va pas au ciel comme chantait un chanteur, nous irons tous au paradis. Non, non, la Bible dit non. Non, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas restera condamné. Ça veut dire reste sous la condamnation. Vous savez, nous sommes tellement trafiqués au niveau de la pensée que nous voulons mettre de côté ci, de mettre de côté ça. Mais mes amis, avez-vous reçu Jésus dans votre cœur? Est-ce qu'il a pardonné vos péchés? Est-ce que vous lui avez demandé pardon pour vos péchés? C'est ça la clé. Moi, je me rappelle, quand je suis venue à Jésus, vous savez, je n'ai pas vécu, comment dire, de condamnation sur moi, mais j'ai vécu une repentance qui m'a duré pendant des mois, où j'ai pleuré, mais c'était une repentance à salut. C'était une bonne repentance dont on ne se repent jamais, comme dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Une repentance, ça veut dire que Seigneur, je me tourne vers toi et ma vie n'a pas d'intérêt. Il n'y a que toi qui as de l'intérêt. Tout ce que j'ai fait dans le passé, ce n'était pas parfait, mais je viens à toi et tu me pardonnes. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Vous savez, on n'a pas fait de gros péchés. On n'a pas tué, on n'a pas volé, on a peut-être on a pu voler un peu. On vole des fois quand on garde quelque chose qui ne nous appartient pas, on vole. Moi, je me rappelle que j'avais gardé un plat d'une boulangère, d'une charcutière, pardon. Et je n'avais pas rendu son plat. Je me rappelle, le Seigneur m'a montré clairement, va rendre ce plat à cette dame et rends-lui témoignage. C'était tout au début de ma conversion. Et je n'avais pas l'intention de lui rendre. Hein. Vous savez, on ne croit pas qu'on est voleur, mais on peut l'être. Alors j'ai pris mon plat et je suis allée lui rendre et je lui ai parlé de Jésus à cette dame de Randan là. Voilà. Et voilà, et c'était une occasion. Mais vous savez, voilà, on n'a pas fait des gros péchés, bien sûr, mais on est des pécheurs. Le péché, eh bien, c'est quelque chose qui habite en nous et qui vient d'Adam. C'est quelque chose qui est dans toutes les, on peut dire, les ADN humaines. Mais quand on vient à Jésus, c'est terminé. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits, je dis, on est des êtres humains, mais la nature du péché, de faire du mal, de faire des choses contraires à la parole de Dieu, ça ne nous habite pas du tout. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a reçu l'esprit de vie, l'esprit de Dieu. Alléluia. Alors je vous parle de quoi? Je vous parle de cet homme qui était là et qui n'avait pas reçu un habit de gloire. Et je vous parle de quoi? De ce que vous avez reçu et de ce que vous devez voir avec vos yeux spirituels. Et vous devez apprendre à vous voir comme Dieu vous voit, parce que Dieu vous voit comme ses fils et ses filles. Et donc quand un père a des enfants, il veut du bien pour ses enfants. Il veut qu'ils réussissent, il veut qu'ils soient protégés, il veut les garder des mauvaises relations, il veut les protéger des mauvaises influences, il veut les conduire dans le chemin de la victoire, il veut les conduire sur le chemin de la vie. N'est-ce pas vrai? Un père prend soin, un père est responsable de son foyer, responsable de ses enfants. Et il en prend soin. Ainsi est notre Père. Nous avons chanté Abba, Père. Abba, ça veut dire papa. Abba. Hein. Yahweh, ça veut dire l'éternel. Hein. C'est des mots peut-être qu'on chante, mais que peut-être certains ne connaissent pas. Dieu est l'éternel. Ça veut dire il n'a ni commencement ni fin. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Il n'a ni commencement ni fin. Il est venu sur la terre. Il a laissé sa divinité. Il a abandonné ses attributs divins pour venir comme un simple homme. Il a vécu comme vous. Il est né sur la terre. C'est pourquoi il a autorité. Vous êtes né sur la terre. Vous avez une autorité sur la terre en tant qu'être vivant. Vous avez autorité. Vous ne vous rendez pas compte peut-être. Vous n'avez pas que l'autorité spirituelle, vous avez l'autorité. Regardez le monde. Qui a créé ce monde, cette société? C'est des hommes, des femmes intelligents, capables, qui ont transformé le monde. Et les transformations dans notre 21e siècle vont très très vite. L'intelligence est multipliée. Il y a une capacité de réflexion et d'intelligence immense dans notre société. C'est l'être humain. Mais quand on est chrétien, en plus, on a l'autorité spirituelle. Vous voyez, c'est une autorité supérieure qui fait que vous régnez avec cette autorité spirituelle. Donc, vous devez vous considérer comme un être humain, sauvé par grâce, c'est vrai. Ça veut dire que vous avez des faiblesses, vous avez des lacunes, ne vous rejetez pas, ne vous condamnez pas. Alléluia.
mais acceptez-vous. Apprenez à vous aimer comme Jésus l'a dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si j'apprends à accepter ce que je suis, qui je suis, Monique, comment mes parents m'ont élevée, comment ils ont choisi, ils ont fait des choix pour moi qui étaient des bons choix en fin de compte, parce que j'ai passé ma vie dans les colonies de vacances et comme dans mon milieu c'était assez réduit et que j'avais une soif d'apprendre, une soif de connaître, dans ces colonies on lisait, on pouvait faire de l'art, de la peinture. Et je me suis exprimée, ça a été pour moi une fenêtre, une ouverture extraordinaire qui m'a promotionné ou propulsé en fin de compte dans ma vie. Voyez, parce qu'on a en nous des désirs. Quelquefois, les familles n'en ont pas les moyens, mais le Seigneur ouvre toujours des portes, des opportunités. Je suis reconnaissante pour tout cela. Je suis reconnaissante pour le chemin que le Seigneur a. Il m'a mis à 20 ans en contact avec mon mari. Et voilà. Et donc, ça a été le coup de foudre. Tous les deux, on s'est mariés et on a commencé à baser notre vie. On n'était pas chrétiens, mais on a su qu'on était faits l'un pour l'autre. Et ce n'était pas de la passion, c'était de l'amour, simplement, parce qu'on a su l'un et l'autre, qu'on allait s'épauler dans la vie, qu'on allait se soutenir, comme tous ces beaux couples que nous avons ici, n'est-ce pas? Marilyn, Jean-Michel et d'autres que je vois, des couples qui tiennent, qui savent qu'ils sont faits l'un pour l'autre, parce que Jésus est là au milieu de nous. Donc notre identité, mes amis, elle est précieuse, parce que quand on sait que nous sommes revêtus de gloire, mais aussi que nous avons cette humanité, apprenons à être nos propres amis. Apprenons à ne pas être un ennemi pour nous-mêmes. Vous savez, quand j'ai rencontré Jésus, vraiment, intérieurement, j'étais totalement angoissée, déprimée. J'étais pas heureuse et pourtant j'avais tout ce que le monde peut dire. Tu as un bon mari, une belle situation, tu n'as pas de soucis. Mais j'étais très très mal avec moi-même. J'étais accrochée à mes parents, j'avais peur qu'ils meurent, j'avais peur de la mort, de la maladie. Ça ne se voyait pas, je le cachais, mais c'était ça. Et j'ai rencontré Jésus. Et on m'a dit quoi? Quelques mots. Jésus sauve, Jésus guérit. J'ai pris ça, Jésus guérit. Jésus guérit, Jésus libère, Jésus revient. Moi, ce qui m'a touchée, c'est Jésus guérit. J'avais tant peur que mes parents partent. Vous savez, j'étais, 20 ans. On était à ce moment-là pas fabriqués du tout. Un peu comme entre guillemets, des grands enfants. Et la vie nous a façonnés, mais Dieu a changé ma vie. Donc, j'ai rencontré Jésus, j'avais plus de 20 ans, j'avais 28 ans. Qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Je vais vous dire, apprenons à avoir une bonne opinion de nous-mêmes. Alléluia. Parce que sinon, les principes de réussite ne vont pas se mettre en action dans nos vies. Si vous avez une bonne image de vous, si vous vous pardonnez, si vous vous connaissez vous-même, non pas je veux être comme mon voisin, je veux être comme mon frère, ma sœur. Non, non, comme tu es toi, c'est toi qui compte. C'est toi. Je ne parle pas d'être égoïste, je ne parle pas d'être narcissique, je ne parle pas d'être égocentrique. Non, je parle parce que l'amour de Dieu habite en toi. Dieu te donne cet amour pour que tu apprennes à t'aimer toi-même. Parce que le but de Dieu, c'est que tu aimes ton prochain. C'est que tu l'aimes, ce prochain. Et quand tu t'aimes toi-même, tu as de la compassion pour ton prochain parce que tu sais qui tu es. Tu sais que tu as fait des erreurs. Tu sais que le Seigneur t'a pardonné. Tu sais que tu n'es pas parfait. Alors, tu n'auras pas pour l'autre le désir de le casser, de l'obliger à faire des choses. Non, tu n'auras pas ce sentiment-là. Tu auras de la compassion. Tu pourras aimer l'autre. Vous savez, quand Jésus a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il voyait le prochain. Il voyait l'autre. Il voyait aussi la force que nous avons quand nous aimons Dieu. On peut aimer Dieu et ne pas aimer son prochain. On peut aimer Dieu, faire beaucoup de bonnes œuvres et ne pas s'aimer soi-même. Alors, automatiquement, nos relations avec les autres seront limitées. On aura énormément de limitations parce qu'on continue d'avoir une mauvaise opinion de nous-mêmes. Ce qu'ont dit les instituteurs, les professeurs sur vous, si c'était négatif, ça ne c'est pas ce que Dieu dit. Ne le croyez pas. Si vos parents ont dit des paroles sur vous qui n'étaient pas bonnes, ne les croyez pas. Vous êtes une nouvelle personne. Vous avez de l'humanité, bien sûr, mais aussi vous êtes divin. Il y a la divinité qui habite en vous par le Saint-Esprit. Dieu habite en vous. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire, c'est petit à petit qu'on est transformé. C'est petit à petit, alléluia, que l'on est transformé. Donc, vous savez, on parle beaucoup de foi,
La foi est toujours positive. La foi est basée sur des promesses. Ça veut dire des bénédictions, n'est-ce pas? Et on se dit, bon, moi, je vais penser positivement. Toute cette journée, je vais être positive. Hein? Et vous vous rendez compte que très vite, vous retombez dans le négatif. Pourquoi? Parce que tu as, mon frère, ma soeur, une mauvaise image de toi. Et tu ne peux pas appliquer ce plâtre sur ta vie, ça ne marchera pas si tu n'as pas une bonne opinion de toi, si tu n'as pas confiance en toi. Quand tu as confiance en toi, parce que Dieu te fait confiance, parce que ton conjoint, ton mari aussi te fait confiance, tes enfants te font confiance, eh bien, si tu as confiance en toi, tu pourras appliquer les principes positifs, de la pensée positive, parce que c'est important. Penser positivement des autres, penser positivement sur les événements de ta vie, ne pas considérer d'échec, de dire que j'avance dans ma vie, je ne serai jamais un échec, il n'y aura pas d'échec dans ma vie, je l'ai décidé et tu as raison parce qu'avec Dieu tu triompheras toujours, ça c'est une promesse de Dieu, tu triomphes toujours, ça c'est les promesses de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ton identité, tu dois la trouver en Jésus-Christ. Amen. Ce que tu es. Le Seigneur, vous savez, quand il a vu la femme pécheresse, les pharisiens voulaient tous la lapider. Il l'avait sortie d'une relation intime avec quelqu'un, peut-être du lit même. Il l'avait sortie pour la traîner devant Jésus et pour la condamner et pour mettre Jésus en difficulté, pour lui dire, tu vois, ces femmes-là, qu'est-ce qu'on fait? On les lapide. Merci Bernard. Voilà. Et Jésus n'a même pas répondu, il s'est baissé là, il s'est amusé à faire des dessins dans le sable, je ne sais pas ce qu'il faisait. Bon. Et puis, il a donné une seule parole, que celui qui est sans péché jette sur elle la première pierre. Qui est sans péché? Ici, bien sûr, nous sommes pardonnés, mais nous savons dans notre vie passée que nous n'avons fait que des erreurs, que des problèmes, des choses imparfaites. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous sommes venus à Jésus. Et Jésus leur rappelle, cette femme, moi je ne la condamne pas. Et cette femme s'est tournée vers Jésus, Jésus l'a relevée et lui a dit, femme, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus, change. Et elle a pu changer, simplement elle a été mise en contact avec l'amour immortel, éternel, profond de Jésus. Et quand on est mis face à l'amour extraordinaire de Jésus, je vais vous dire, on désire recevoir ce qu'il a à nous donner. On désire recevoir. Amen. On a besoin de recevoir de lui. On a besoin de lui. Amen. Alléluia. Quelle est votre identité? Quelle image portez-vous sur vous? Très, très important, mes amis. Parce que quand on a une mauvaise image de soi, on ne peut pas donner ce qu'on a à donner dans notre environnement, dans notre famille, auprès de nos enfants, mais également auprès de notre prochain. Jésus a toujours voulu donner quelque chose qui ait un effet sur notre monde autour de nous, sur les gens avec lesquels nous vivons. Tout ce que Jésus a fait, les guérisons, va dans ta maison, parle à ta famille. Je veux te suivre, disait le Gadaréen qui avait été libéré de 2000 démons. Je veux te suivre. Non, non, non. Va chez toi, va dans ton pays. Va dire tout ce que Jésus a fait pour toi. Tout ce que Jésus fait pour nous, eh bien, a une incidence sur notre monde, le monde dans lequel nous vivons. Mais si nous avons une mauvaise image de nous, si nous sommes rapides à nous condamner, à nous sentir inférieurs, à nous dire mon professeur a dit que j'étais nulle, je le crois. Non, tu n'es pas nulle, tu es intelligente, tu es capable, tu as reçu tout ce qu'il faut, tu as un potentiel, mais il est gommé, caché par les problèmes de la vie. Il faut que tu te vois comme la personne que tu es. Amen. Celle que tu es aux yeux de Dieu, parce que Dieu ne te condamne pas. Alléluia. Imaginez, je vais m'arrêter là très vite, mais rappelez-vous, Joseph, par exemple. Il a su qui il était grâce aux visions de Dieu et l'amour de son père. Il avait beaucoup de chance, hein. Tout le monde n'a pas ça. Hein. Là, son père l'aimait, lui avait donné un vêtement vraiment de plusieurs couleurs qui voulait dire « tu es l'héritier, tu es celui voilà, que je préfère ». À cause de ça, il a été jeté en prison, il est devenu esclave de Potiphar, etc. Mais voyez, du fait qu'il avait son identité, son père lui avait donné son identité et Dieu lui avait parlé « ton avenir, voilà ton avenir, tu vas régner ». Tu es appelé à régner. Il a pu passer les étapes difficiles.
Vous pouvez passer les étapes difficiles si vous savez qui vous êtes, si vous savez qu'en Jésus-Christ, vous pouvez tout accomplir. Vous pouvez passer. Regardez, je termine avec ça. Daniel, c'était un prince, un jeune prince de 17 ans qui arrive à la cour de Perse comme esclave. On a tué ses parents, on a brûlé son temple, la ville a été détruite. Il arrive à la cour de Nabuchodonosor avec ses amis. Ce sont des princes. Mais il décide, parce qu'il a son identité, il décide de ne pas se souiller avec les mets du roi et de se préparer lui-même, n'est-ce pas? Et il décide de s'adapter à son nouveau monde en gardant son identité. Amen. Je vous dis, votre identité personnelle, qui vous êtes, ce que vous avez fait dans votre vie, vos propres choix, votre famille, ce que votre famille vous a donné. Bien sûr, elle n'a pas donné que des bonnes choses, la famille, mais elle nous a apporté des choses. Si vous avez eu un bon père, une bonne mère, c'est déjà beaucoup. Hein, un foyer, un toit sur la tête, etc. Hein, vos parents vous ont donné à manger. Remercions Dieu. Amen. Mais quelle est votre identité ? Comment vous vous voyez? J'ai noté quelques points là pour vous montrer que si vous avez ça dans votre pensée, eh ben, il faut la changer. C'est à vous à commencer à la changer si je trouve... Voilà. Parce que si vous ne croyez pas dans vos possibilités, si vous ne croyez pas en vous, comment est-ce que les gens vont croire en vous? N'est-ce pas? Voilà quelques difficultés que nous avons à vivre avec nous-mêmes, n'est-ce pas, quand nous avons ce genre de problème. Alors, premièrement, douter de soi. Je doute toujours de moi. Oh, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Voilà, le doute de soi. C'est un piège, c'est un problème. Deuxièmement, ne pas croire en vous. Je n'ai pas confiance en moi. Quand je fais quelque chose, je n'ai pas confiance. Je ne me sens pas à la hauteur. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur veut gommer. Se voir comme quelqu'un qui rate toujours. Hein, moi, je ne réussis pas. Et on le dit quelquefois. Moi, je n'arrive à rien. Voilà. Si tu arrives à tout, parce que tu as en toi celui qui t'a donné la réussite. Se mépriser, ne pas considérer qu'on est quelqu'un d'important aux yeux de Dieu. C'est mépriser Dieu. Dieu te dit, tu es son fils, tu es sa fille, tu as droit à la royauté. Tu vas régner avec lui dans le millénium. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es humain et tu es divin. C'est ce que Dieu veut. N'avoir aucune estime pour soi-même. C'est quelque chose souvent que dans l'enfance on reçoit, c'est vrai. Mais Dieu dit, tu peux changer ta pensée. Reprends confiance en toi. Sache que tu es une belle personne. Sache que Dieu a mis sa main sur toi et qu'il va te former jusqu'à ce que tu sois parfaite. Il va te transformer parce qu'il t'aime et il ne te condamnera pas. Si tu as des échecs, il te prendra la main pour te relever. Il te dit, ne regarde pas l'échec, regarde à moi. Encore un autre problème, n'avoir aucune estime pour soi, aucun respect pour soi, toujours se sentir inférieur ou s'inférioriser en parole, parler de soi de façon inférieure pour s'inférioriser, toujours se condamner, croire que la réussite n'est pas pour vous, n'avoir aucune indulgence pour soi. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir de l'indulgence pour le péché, mais quand on est humain, on est humain. Quelquefois, moi, je me suis dit, bon, Monique, ça, tu n'as pas réussi. Mais bon, c'est ma nature, c'est mon caractère. Je le remets dans les mains de Dieu. Aide-moi, Seigneur, parce que je ne veux pas faire d'erreur. On ne veut pas faire d'erreur, mais on peut être indulgent avec soi-même, ne pas être ses propres bourreaux, ne pas se condamner soi-même. Est-ce que vous me suivez? Ne pas se pardonner. Il y a des gens qui pardonnent aux autres, mais qui ne se pardonnent pas à eux-mêmes. Parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont fait des choses qu'ils ne se pardonnent pas. Rappelez-vous, l'apôtre Paul a tué des chrétiens. Il les a tués. Comment est-ce qu'il a pu avoir un ministère aussi fécond, aussi extraordinaire? Il s'était pardonné à lui-même. Pardonnons-nous nous-mêmes, nos erreurs, nos égarements. Nous sommes des êtres humains, n'est-ce pas? Et le fait de s'en vouloir, je m'en veux parce que je n'aurais pas dû faire ça, je m'en veux. Hein, ça, c'est quelque chose qu'il faut gommer de notre vie. Alléluia, je m'arrête. Alléluia. Il faut se débarrasser de ces émotions destructrices, négatives, et commencer à remplacer ce mépris de nous-mêmes par un amour normal, alléluia, qui engendre la confiance en soi. Oui, je veux m'aimer, alléluia, comme tu me le demandes, Seigneur, parce que je vais être capable d'aimer mon prochain. Je termine, quand vous vous connaissez,
Vous connaissez vos faiblesses. Je ne parle pas d'être narcissique, orgueilleux ou de s'imaginer qu'on est les meilleurs du monde. Non. Quand vous vous connaissez vous-même, vous avez vu vos erreurs. Vous avez pris conscience de vos faiblesses. Vous avez pris conscience que vous avez été pardonné, aimé, que le Seigneur vous a fait confiance, que lui, il vous voit comme son fils ou sa fille. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez compassion des autres. Vous les comprenez. Vous n'allez pas les mépriser. Vous n'avez pas de mépris pour les autres. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu comprends? Tu comprends, Marie-Maude? Tu t'aimes et tu peux aimer ton prochain sans problème. Parce que Dieu t'aime comme tu es. Alléluia. Amen. Prions ce matin. Je termine pour dire, comprenons l'importance de s'aimer soi-même. C'est un puissant commandement que Jésus a dit. C'est le deuxième et le plus puissant des commandements. Après, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain. Alors moi, j'ai toujours pensé, tu aimeras ton prochain. Et je ne mettais pas trop l'accent sur comme toi-même. Mais en vérité, Jésus veut dire, tu aimeras ton prochain parce que tu sauras t'aimer toi-même de la bonne façon. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que nous sommes tellement humains et tellement limités, Seigneur, mais tu nous as revêtus de gloire. Tu nous as revêtus du vêtement de gloire, Seigneur, de ton esprit qui vit en nous, qui est sur nous, qui nous rappelle que nous sommes d'essence divine, mais pas que. Nous sommes aussi humains, tandis que nous sommes sur cette terre. Et Seigneur, nous te remercions de ce que ce matin, je prie pour mes frères et sœurs et pour moi-même, Seigneur, que nous ne soyons pas nos propres ennemis, que nous ne soyons pas rapides à nous condamner nous-mêmes, Seigneur, que nous ne soyons pas vraiment nos propres ennemis, et que nous puissions avoir la compassion pour nous-mêmes, Seigneur, et une juste image de nous, ni trop élevé, ni trop bas, une juste appréciation de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit, merci ce matin. Tu nous aides. Peut-être pour certains, c'est plus dur que pour d'autres. Peut-être que pour certains, l'image négative que vous avez de vous-même est encore ancrée en vous. Mais je prie que tu fasses un miracle, cher Saint-Esprit, ce matin, et que cette mauvaise image soit totalement déracinée. Que toutes les paroles méchantes et mauvaises que vous avez reçues comme des dagues, comme des coups de poignard, soient refermées, que ces paroles tombent, n'aient aucun effet sur vous maintenant, aucun effet sur votre mémoire, que vous ne vous en souvenez même plus. Cela est effacé. Que le Saint-Esprit efface ces paroles mauvaises qui ont été dites sur votre personnalité, sur qui vous êtes, au nom de Jésus. Merci pour ce miracle ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons respirer l'atmosphère du ciel, l'appréciation de qui nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia, de ce que tu as fait de nous, de nouvelles créatures, des personnes nouvelles, Seigneur. On ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et c'est vrai, nous sommes des outres neuves, Seigneur, à cause de l'œuvre de Jésus, pas à cause de nous, à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci, Seigneur, parce que Satan a été détruit et la puissance de l'ennemi a été vaincue. Merci, Seigneur, parce que mes maladies ont été portées par Jésus sur la croix, Seigneur. Et merci parce que tu es ressuscité, ressuscité d'entre les morts, Jésus. Tu nous as donné la résurrection, le Saint-Esprit, l'esprit de vie, l'esprit de résurrection. Nous sommes scellés pour le jour de la rédemption, Seigneur. Oh, nous sommes ton Église, tellement précieux à tes yeux, Seigneur, que tes enfants le ressentent, à quel point ils sont précieux à tes yeux, à quel point ils ont du temps, ils ont du prix pour toi. Et je sens des pensées qui disent, oui, mais pardon Seigneur, tu vois, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas venue, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Reçois, mon ami, reçois l'appréciation de Jésus dans ton cœur. Jésus t'apprécie, reçois cette appréciation. Alléluia. Tu es son enfant. Un père apprécie ses enfants. Alléluia. Dépends de lui, dépends de lui. Simplement dépends de lui. Tu as des faiblesses, tu as des manquements, attache-toi à lui. Il va t'aider. Il va t'aider. Il t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Au moyen de la foi. Au moyen de la foi.
Tu as tout reçu, crois-le. Allez, tu as été revêtu de gloire. Ton humanité a été coiffée. Vous savez, ça me rappelle Jésus qui descendait à Gethsémane, qui descendait avant la Passion. Il est rentré là à Jérusalem, assis sur le petit d'une ânesse qui représente l'humanité. Et il était assis dessus et on a dit, voilà le roi, Hosanna, Hosanna. C'est ainsi que nous sommes, humains et divins. Je vous laisse cela dans votre cœur ce matin. Vous êtes divin. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi parce que cette divinité qui est en vous ne vous le permet pas. Vous ne pouvez pas vous mésestimer, vous corrompre, faire des choses qui vous souillent. Non, parce que vous êtes divin. L'humanité et la divinité habitent en vous. Merci Seigneur. Nous acceptons cela. Nous acceptons ta parole, Seigneur. Nous recevons de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce que ça vous parle ce matin? Est-ce que ça nous parle? Vous savez, nous nous préparons à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur ne vient pas prendre des vermisseaux, des gens complètement écrasés sous le poids de la culpabilité. Il vient prendre des hommes et des femmes qui représentent sa gloire sur la terre. Plein de joie, plein de force. Même dans la persécution, il y a de la force. Même dans les épreuves, il y a la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce message ce matin qui nous encourage. Amen. Remercions le Seigneur, que Dieu soit béni.